Philippe, d'abord, le dernier match à Rouen, défaite frustrante. Ça a été un match serré, mais bon, au final, encore Rouen qui gagne. Ouais, je crois qu'on doit donner un peu le crédit à Rouen qui réussissent toujours à trouver une manière de gagner les matchs difficiles qui sont chaudement disputés. Je crois qu'on a joué tout de même un bon match. C'est sûr qu'on n'est pas satisfait du résultat, mais de la manière qu'on a réussi à jouer tout au long du match, à travailler fort durant les 60 minutes de jeu, je crois que de cette manière-là, on va pouvoir gagner plus de matchs qu'on va en perdre. Mais encore une fois, Rouen a réussi à trouver le moyen de gagner. Ça va être à nous de trouver la manière de gagner comme ils le font au cours des prochains matchs. Lorsqu'on joue de cette manière-là, je crois qu'on va réussir à trouver cette façon. Vous restez sur deux défaites. Toi, tu n'as pas marqué de points sur les deux derniers matchs. Il y a un peu de frustration. Bien, c'est certain qu'on veut essayer de faire performer l'équipe. C'est certain qu'on veut participer aux victoires et tout. Mais non, c'est pas de la frustration. Je crois qu'on joue tout de même bien le trio ensemble, moi, Tommy, Giroux et Gabo. Donc, je crois que ça va débloquer très prochainement. C'est certain que lorsqu'on joue un match par semaine, on reste un petit peu plus sur notre appétit lorsqu'on réussit pas à faire performer l'équipe et essayer à participer aux victoires de l'équipe. Donc, c'est peut-être un petit peu plus frustrant dans ce sens-là, mais on continue à travailler fort puis on va avoir le succès qu'on mérite. Demain, tu retrouves Amiens, ton ancien club. C'est toujours particulier, mais bon, j'imagine que sur la glace, il n'y aura pas de cadeau. Non, c'est certain que sur la glace, il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas d'amitié. On avait construit, je parle pour moi et Tommy évidemment, on avait construit des belles amitiés avec plusieurs joueurs à Amiens. On va parler avec eux à l'extérieur de la patinoire, on va reprendre un petit peu de leurs nouvelles, mais c'est certain que sur la glace, il n'y aura plus d'amis. Puis c'est une motivation supplémentaire de pouvoir jouer contre son ancienne équipe. Donc ça va être un bon match à suivre et ça va être chaudement disputé. Ouais, eux, ils sont un peu en difficulté aussi, avec plusieurs joueurs qui sont partis. Donc ils vont vouloir aussi essayer de se relancer. Oui, certainement. Je crois qu'il y a une pluie de mauvaises nouvelles un petit peu à Amiens dernièrement avec des joueurs qui partent, des joueurs qui sont blessés et tout. C'est pas la situation idéale pour eux, mais connaissant la culture à Amiens, c'est toujours une culture de travailleurs, du monde qui bosse très fort. Donc, c'est certain qu'ils vont tout donner puis qu'ils vont arriver ici près demain. Ça va être. Faut pas prendre Amiens comme vaincu pour vaincu à chaque match. Toi, comment tu te sens ici pour ta première saison à Angers? Est-ce que tu te vois rester la saison prochaine ici? Ben, c'est certain que je vais rester la saison prochaine. J'ai un contrat de 2 ans. Donc, pour la prochaine saison, c'est sûr que j'y suis. Mais c'est une très belle ville. J'adore la manière qu'on a été accueillis ici. L'esprit d'équipe, le vestiaire, l'enthousiasme qu'il y a autour des Ducs d'Angers est très plaisant à voir tout partout dans la ville. Donc, comme je dis, on a été accueillis à bras ouverts ici, puis on a une très belle ambiance avec la nouvelle patinoire. Il manque plus qu'à avoir des partisans qui puissent revenir nous encourager parce que je me rappelle lorsque on venait ici à l'Est Park, lorsque j'étais à Amiens, c'était très intimidant. Donc on a très hâte de retrouver nos fans, mais pour le moment, même malgré la situation, ça se déroule très très bien, puis on sent que la ville est derrière nous malgré tout. Tu as un objectif personnel. Là, pour l'instant, tu es meilleur pointeur de l'équipe. Est-ce que tu as un objectif? Personnellement, c'est rare que je me fixe des objectifs personnels. C'est certain que lorsque on est dans une équipe, les objectifs d'équipe, on se les fixe. Puis si on arrive à nos objectifs d'équipe, habituellement, inévitablement, les objectifs personnels peuvent venir en même temps. Donc c'est plus de cette manière-là. Si l'équipe a du succès, puis notre trio et l'équipe réussit à participer au succès de l'équipe, bien les objectifs personnels vont probablement être atteints. Sur le power play, on a vu en début de saison, ça avait un peu du mal à fonctionner. Là, ça va un petit peu mieux. Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui manque pour que Je ça... crois que c'était juste un petit peu de prendre des habitudes avec les nouveaux joueurs sur le power play.
À Amiens, on avait un des meilleurs powerplays l'an dernier. Angers avait le meilleur powerplay, si je me rappelle bien. Donc, c'était juste un petit peu de prendre des nouvelles habitudes avec les nouveaux joueurs sur le powerplay. Mais dernièrement, on voit qu'on est en train de prendre un très bon rythme puis qu'on se crée des très bonnes chances de marquer. Donc, je ne suis pas inquiet que ça va débloquer très, très prochainement, puis on va retrouver le succès qu'on est supposé avoir dans le powerplay. Super.